Jésus va dire, avoir la foi comme un grain de se lever, ça veut dire, c'est un des plus petits, la plus petite semence qu'il puisse avoir sur la terre, qui va faire à ces montagnes de se déplacer, ils vont se déplacer. Et aussi, il y a la foi à transporter les montagnes avec une petite foi, c'est la foi qui fait tout. Ça veut dire quoi? Si tu crois un peu, Dieu va faire bouger ta vie. Amen. Et la Bible dit encore la foi, mais il dit encore dans les derniers temps. Ça, c'est une prévention. Dans les derniers temps, Jésus va dire, quand je reviendrai, trouverai-je la foi dans l'Église. Trouver la foi dans l'Église, c'est un moment très difficile parce que nous vivons des moments de relâchement où l'Église, vous savez, il y a un relâchement dans l'Église. Quand je parle de l'Église ici, c'est l'Église universelle, partout, ce que je veux. Vous savez qu'est-ce qui se passe dans les églises maintenant? Les pasteurs sur TikTok ou Facebook, ce que vous voulez, ne prêchent pas la bonne nouvelle. Ils prêchent pour discréditer les gens. Hein? J'ai entendu ça ce matin. C'est pour être Internet, pour discréditer les gens, il vaut mieux que tu ailles prier. Parce que la Bible dit, s'il nous a donné un ministère, c'est pour sauver des âmes. Ce n'est pas pour parler mal de l'un ou de l'autre. C'est pour annoncer la bonne nouvelle, sauver ce qui est perdu. Alléluia. Il y a quelqu'un, vous savez, qui m'a laissé un message en disant, Paul, pourquoi tu fais plus de live? J'étais très fatigué, mes frères, et l'autre fois, c'était samedi dernier, je ne pouvais pas, j'étais très fatigué, bon, je ne pouvais pas. Quand le corps ne peut pas, d'accord? Il faut voir aussi que je suis toujours en voiture. Ici, je suis à Perpignan, et je refuse toute invitation maintenant, parce que chaque pasteur doit prendre en compte son église et de la garder. Ils font de l'église un hall de gare où tout le monde, le pasteur vient. Hein? C'est pas bon ça. Il faut que le berger... Il y a combien de bergers sur un troupeau? Je sais pas, ils ont mis une loi que je n'arrive pas à comprendre. Il n'y a qu'un seul berger. Et la Bible dit encore que Dieu nous a mis comme berger un seul berger. Il n'y en a pas 50. Mais bon, ce soir je vous souhaite la bienvenue. J'aimerais ce soir qu'on fasse un bilan. On va faire un bilan. Vous savez, moi je me laisse inspirer par Dieu. Et Camino no habla, la iglesia habla. J'aimerais dire ce soir qu'on ne porte pas des messages juste pour frotter, avoir, vous savez, dans nos vies, des poils bien délayés, des frissons. Non. On parle de Dieu pour que Dieu puisse faire un travail en nous. Amen. Alléluia. Et quand, vous savez, dans les églises, le message de Sète et le message de Perpignan, c'est très différent parce que les personnes ne sont pas les mêmes. Nous sommes tous des êtres humains, mais chacun a reçu une foi différente. Alléluia. Alléluia. Et c'est vrai que le message, en particulier dans deux églises, ce sont deux messages différents. Alléluia. L'église de Perpignan, elle va bien. Il y a des gens qui viennent, qui se sont intégrés à l'église. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai dit à des personnes de prendre la Bible et de dire que je cite la parole de Dieu, je ne cite pas autre chose. Une femme, oui, elle a été touchée par la ministration qu'on donne dans l'église. Elle n'a pas fait de miracle, mais juste annoncer l'évangile. L'évangile, c'est une puissance. Amen. Et il me disait encore, beaucoup de pasteurs prêchaient la parole sans la Bible et sans citer aucun texte. Je ne veux pas prêcher mes origines, je veux prêcher l'origine de la parole. Jean va dire ce qui était dans le commencement. Qu'est-ce qui était dans le commencement? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Ce soir, vous savez, on va faire des prières très courtes. Hein? On va laisser la place à la parole de Dieu.
hein, va laisser une très bonne place à la parole de Dieu. Et ce soir, le Seigneur va faire des choses ce soir. Alléluia. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur ce soir va nous parler à tous. Amen. Et ce soir, nous allons faire comment dire cela? On va regarder le taux dans notre âme. En quelle position nous sommes? Amen. Amen. Et en quelle position nous sommes? Si on est proche ou loin, si on est... Ce soir, on va faire un bilan. Amen. Vous savez, le bilan sanguin, on ne peut pas le voir si on ne fait pas un bilan sanguin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, la parole de Dieu doit être dans nos cœurs. Et dans nos cœurs, nous allons voir dans quelle manière Dieu agit. Amen. Alléluia. Amen. Et on va chanter, on va prier le Seigneur avant. Ouais. Parce que l'église, vous savez, il est un peu agité. Il est un peu relâché. L'autre pense à autre chose, l'autre pense à l'autre côté. Et quand on est distrait, la Bible dit dans Jacques d'être vigilant, d'être sobre, parce que le diable tourne autour de nous. Vous comprenez ce que je dis ce soir? Amen. Parce que si on n'est pas sobre, sobre ça veut dire quoi dans le mot français, excusez-moi cette parole, c'est quelqu'un qui ne boit pas. Amen. Quelqu'un qui boit, il dit n'importe quoi saucé. Quelqu'un, regardez, il ne boit pas, il ne parle pas, il est timide, il ne dit rien. Juste boire, il parle beaucoup, hein, il ne s'arrête pas de parler, il dit n'importe quoi. Et la Bible dit de ne pas faire n'importe quoi. D'être sobre, parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait le diable? Parfois le diable ne tourne pas, c'est nous qu'on fait venir le diable. C'est vrai. Notre attitude va faire venir attirer ou Dieu ou bien l'ennemi. Et ce soir, on va prier le Seigneur. J'aimerais qu'on puisse prier, qu'on aille une seule voix, un commun accord ce soir. Alléluia. Et tu vas nous chanter 2 cantiques. Après, on va laisser toute la place à l'évangile, à la parole de Dieu. Alléluia. Et j'aimerais que le frère Antoine puisse commencer dans la prière. Je présenter ce moment, j'aimerais ce soir qu'on puisse présenter notre cœur. Amen. Ne présente pas l'autre, non, présente-toi devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur mon roi, Père éternel, nous voulons aujourd'hui te glorifier et t'adorer, Seigneur Jésus mon roi, dans cette soirée, Seigneur. À combien, Seigneur mon roi, nous voulons lever nos voix vers toi, Seigneur mon roi, pour te donner toute gloire, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons faire un examen à nous-mêmes, Seigneur mon roi, et nous voulons, Seigneur mon roi, que tu puisses, Seigneur mon roi, nous montrer ça qui ne vient pas de ta gloire, Seigneur mon roi, Père éternel, parce que nous pouvons, Seigneur mon roi, le mettre en lumière, Seigneur Jésus mon roi, pour que ça, Seigneur mon roi, qui ne te plaît pas, nous pouvons le délaisser, Seigneur Jésus. Car nous le savons, Seigneur, que toi, tu as la puissance et l'autorité, Seigneur mon roi, Père éternel, de le faire, Seigneur Jésus. Et à combien aujourd'hui, Seigneur mon roi, avec mes frères et sœurs, Seigneur mon roi, nous voulons, Seigneur mon roi, être réanimés de ton esprit, Seigneur Jésus mon roi. Nous voulons, Seigneur mon roi, Père éternel, que tu puisses prendre le contrôle, Seigneur Jésus mon roi, dans cette soirée, Seigneur mon roi. Père, nous voulons te présenter ici, ma mère, tu vois qu'elle est dans les hôpitaux, Seigneur Jésus mon roi. Nous te demandons que tu puisses la donner de part de bénédiction, Seigneur. Que tout examen soit dans les négatifs, dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel. Là où se trouve, Seigneur, visite-la, Seigneur mon roi, Père éternel. Qu'elle puisse, Seigneur, plus s'approcher de toi, Seigneur Jésus mon roi. Dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel. Merci pour cette réunion que tu fais ce soir, Seigneur mon roi. Dans toute la place, Seigneur mon roi. Que la chair se taise et que l'esprit parle, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Père. Amen. Alléluia. Père éternel, te manifester dans nos vies, Seigneur Jésus.
délivre, Seigneur Jésus, mon roi. Et nous le croyons, Seigneur Jésus. Ce soir, Père éternel, fais voir à nous, Seigneur Jésus, que nous puissions avoir les yeux de la foi, Seigneur Jésus. Les yeux, Père éternel, de cette espérance, Seigneur Jésus, mon roi. Parce que tes promesses, Seigneur Jésus, toi, tu les tiens toujours, Seigneur Jésus, mon roi. Et nous voulons nous accrocher à toi, Seigneur Jésus. Comme cette femme, Seigneur Jésus, mon roi, qui aucun médicament ne l'a guéri, Seigneur Jésus. Qu'elle a gaspillé pour son argent, pour pouvoir être guérie, Seigneur Jésus, mon roi. Et c'est toi, Père éternel, qui guéris, Seigneur Jésus, mon roi. Ta parole est un médicament, Seigneur Jésus, mon roi. À combien ce soir nous voulons te présenter à ta jour, Seigneur Jésus, mon roi. Que tu puisses la garder au creux de ta main, Seigneur Jésus, mon roi. Et enlever, Seigneur Jésus, tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur Jésus, mon roi. Aide-la, Père éternel, fortifie-la, Seigneur Jésus, mon roi. Garde-la, Père éternel, au creux de ta main, Seigneur Jésus, mon roi. Que ce soir tu puisses avoir une parole, Seigneur Jésus, pour chacun d'entre nous, Père éternel. Cette parole qui vient du ciel, Seigneur Jésus, mon roi. Bénis, Père éternel, chaque frère et sœur qui est ici, Seigneur Jésus. Donne du courage à celui qui l'a perdu, Père éternel. Donne-nous ce zèle de l'évangile, Seigneur Jésus, mon roi. Parce que ta parole est l'amour, Seigneur Jésus, mon roi. À toi soit la gloire, Père éternel. Bénis ton serviteur, Seigneur Jésus. Renouvelle ses forces, Père éternel. Parce que toi, tu es celui qui renouvelle à l'abondance, Père éternel. Merci pour mon foyer, Seigneur Jésus. Pour le foyer de mes frères et sœurs, Seigneur Jésus. À toi soit la gloire à cette soirée, Seigneur Jésus. Parce que tu es digne de mon roi, Seigneur. Parce que toi, tu es fidèle, Seigneur Jésus, mon roi.
Seigneur, s'il te plaît. Parce que si dans cet après-midi, tu n'as pas été préparé, tu ne peux pas venir devant la gloire de Dieu avec les mains vides. C'est pas possible. Oh, Dieu Seigneur. Derrama su alma delante de Dios en esta tarde. Je voudrais ce soir que ton âme se prosterne devant sa présence. Espíritu Santo, presenta tu vida delante del Señor en esta tarde, hermanos. Tienes que preparar tu alma delante del Señor. No se puede quedar sin preparación delante de Dios. Le damos gloria, Señor. Toda la gloria es para ti, Maestro. La parole dit que nous devons avoir la foi, Seigneur. Pas, Seigneur. Mais aujourd'hui, dans ces moments, nous voulons avoir cette vision tournée vers ton ciel de gloire, mon Jésus. Parce que nous voulons toucher, Seigneur, le cœur de Dieu dans ces moments. Seigneur, que ta parole descende. Ta parole descende dans nos cœurs, afin d'être totalement transformés dans nos cœurs. Nous être des enfants, Seigneur. Ta parole, mon Jésus. Seigneur, viens renforcer nos êtres intérieurs. Parce que nous voulons être de ceux qui combattent le bon combat de la foi. Seigneur, nous voulons être de ceux qui élèvent la manière de Jésus-Christ. Parce que tu mérites tant, Seigneur. Nous sommes si peu à ta bonté. Et combien toi tu connais les cœurs et les vies.
culto, no. Venimos dar un culto al Dios grande, el Dios poderoso, el Dios más grande. Ahí viene tu gloria, ahí viene ahí viene tu gloria. Se me ha venido el esplendor de él. Sin perder tiempo, vamos a adorarle. Ahí viene tu gloria. Ahí Mes frères, je ne viens pas à l'église pour sentir un frisson, non. Je viens toucher l'intouchable, alléluia. Le Seigneur, je veux le toucher, le voir, concernant sa parole. Oh Dios, gloria. Quiero que me sane para poderte llamarte, Señor. por fuera y por dentro. Tenemos fe Todo en ti, me es el Dios para hacerlo. Te pido, Señor Padre Santo, para que mi Rey. Tú ves dónde estás, Señor Padre Santo. Ven Espíritu Santo. Porque tú levantas el caído, Señor Padre Santo. Tú lo desmalado y fortalecer, Señor Padre Santo. A ti la gloria, mi Rey. Aleluya. Hay gente, ahora es una profecía, hay gente que hace mucho ruido, pero Dios no está de dentro. Lo que falta, hermanos, no tener mucho ruido, pero tener abajo la puissance de Dieu. Je voudrais ce soir que notre vie soit une vie de victoire. L'évangile de Jean va dire à tous ceux qui l'ont reçu, recibir a Dios es tener poder. A mí no me importa si profetizo, si enseño, si predico, no. A mí me da ganas de recibir el Rey de Reyes en mi vida. Tener a Dios
Biblia, una Biblia no, es tener el Dios más grande. Seigneur, me fais voir vraiment que tu es dans un parcours très fatigué. Tu es à bout de souffle. Seigneur, dis ce soir, c'est moi qui va te faire marcher dans ma présence. Dieu, Seigneur te dit ce soir, tu marchais si bien. Le Seigneur veut te donner un nouveau souffle ce soir. Que los padres enfermos, il y a des gens, excusez-moi si je parle français parce qu'il y a Tommy, ne comprend pas l'espagnol, et nous voulons que la parole de Dieu soit annoncée claire et précise. Il y a des gens qui ne sont pas malades du corps, mais son être intérieur, il est comme abattu. Seigneur, ce soir veut te donner une nouvelle force. C'est ça l'évangile de Dieu. J'aimerais ce soir que tu fasses un bilan. Fais un bilan ce soir dans ta vie. Où tu es ce soir. Où tu es, qu'est-ce que tu fais. Quel est l'état de ton âme, de ton vêtement, de ton dévouement par Dieu. Si l'église pouvait rester muette comme ça, sans parler en dehors, on ne pécherait jamais. Amen. Amen. ¿Sabéis por qué? Porque más hablamos, más pequemos. Plus on parle, plus on pêche. Plus tu penses. Quand tu penses, ton cœur se remplit des gestes que tu vas faire. C'est moi qui le dis, c'est la parole. Plus tu pries, plus Dieu va tuer ton intérieur. Et plus Dieu va ressusciter celui que Dieu veut créer sans toi. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Comment vous vous sentez? Amen. Amen. On croit qu'on a pris dans l'âme une grippe. Une grippe spirituelle. Hein? Mais ce soir, mes frères, on va prêcher la parole de Dieu. Amen. On va prêcher la parole de Dieu et on ne va pas faire de réunion comme on fait d'habitude. On prend toujours l'habitude. Et ce que nous voulons, mes frères, ce que nous voulons, excusez-moi, c'est comme ça.
que nous voulons ce soir, c'est avoir un réveil spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Le réveil spirituel, c'est quelque chose qui va te réveiller. Amen. Un réveil spirituel, quelqu'un qui allait mourir disait que il pensait à ses enfants, Antonio. Ces personnes qui sont proches de lui, qu'il aime beaucoup. J'aimerais ce soir que tu prennes conscience que dans ta vie, que tu puisses vraiment réfléchir sur ce que Dieu a fait pour toi. Amen. On peut dire ce que Dieu veut faire pour nous, mais on peut dire aussi ce que Dieu veut faire pour nous. Amen. 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 Quand Dieu m'a dit, quand j'étais jeune, que je devais prêcher, Antonio, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Amen. Pourquoi? Parce que Dieu te l'a dit. Parce que Dieu l'a dit, mais il y a une volonté à suivre Dieu. Amen. Amen. Jésus, alléluia. Il y a des décisions que je dois prendre. Et le Seigneur me dit, non, ce n'est pas ta décision, c'est ma volonté. Amen. C'est pour cela que les églises vont mal, parce qu'il y a beaucoup de décisions et de main d'homme. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, quand Jésus viendra, trouvera-t-il de la foi? Amen. La foi, comment on peut trouver la foi? Comment? Écoutant la parole de Dieu. Ah oui. Parlez, mes frères. Nous sommes ici. Parlez. No tenés miedo. Obéir. Si quedáis así en la fuera del culto, de verdad que se santos todos. On est tous de ser. On va se mettre des soutanes. Y la grosse corde ici. Aquí. Yo quedaría mal, hein? Parlez, mes frères. J'aimerais que l'église se sente bien. Fidèle, obéissant, s'intègre. Prier, espérer et croire. Amen. Espérer et croire, c'est un combat. Amen. Cuidado comment c'est qualifié. Espérer et croire, c'est une épreuve très grave. Vous comprenez ce soir? Amen. Amen. Et, vous savez, on prie le Seigneur pour chercher vraiment le mot de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut à l'église? Amen. Parce qu'il y a des gens même qui dirigent la prédication. Pasteur, tu dois prêcher ça. Porte l'enseignement sur ça. Non. On doit porter. Je ne suis pas contre l'enseignement. Attention. Hein? Beaucoup de gens tournent beaucoup les conversations. Je suis en train de dire que Dieu va parler à nos besoins. Amen. Amen. Si moi j'ai une rougeole, est-ce que le docteur va me marquer des médicaments pour faire la chimio? Non. Il va répondre vraiment aux besoins de nécessité dans notre âme. Amen. Et Dieu répond toujours aux besoins de notre âme. Amen. Jésus, alléluia. Ce soir, mes frères, je ne viens pas ici avec des pierres. Je ne viens pas ici avec une parole de malédiction. Mais je viens ici avec la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu qui va vraiment nous délivrer, nous enseigner, nous reprendre. Amen. Moi, je vais être repris par Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, dans la vie, je n'ai pas besoin d'un homme de 50 ans qui me reprenne dans la vie. Vous savez pourquoi? Parce que je sais vivre dans la vie. Amen. Maintenant, par Dieu, j'ai des choses que Dieu doit m'apprendre. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, mes frères, quel est le message que tu as besoin dans ta vie et d'entendre? Un bon message, c'est bien. J'aimerais vous voir.
Tamam, Para tu skачать svi. Skачать posmo. No pasa nada, estamos aquí, ¿de acuerdo? au frigo, il y a du frigo. Ouais, je vais remettre. Mes frères, Dieu veut parler à chacun de nous ce soir. Amen. Il faut se remettre en question, parce que se remettre en question, c'est savoir où c'est qu'on est avec Dieu. Amen. Où nous sommes avec Dieu. L'Apocalypse, vraiment, au chapitre 1 et au verset 20, c'est l'introduction. Si je parle dès le commencement, vous n'allez pas comprendre, mais nous allons aller et comprendre ce que l'Esprit de Dieu a à dire à son Église. Il faut que tu parles dans notre cœur. Amen. J'ai étudié, vous savez, sur le berger. Je ne vais pas faire l'histoire. Je peux vous conter l'histoire du berger. Quoi, ce monsieur, c'est l'église, il est malade dans un autre côté. L'église doit correspondre. Et Dieu, vous savez, j'ai mal à l'estomac. Je me donne des médicaments pour l'estomac. Ça veut dire que Dieu va te donner ce qui est malade en toi. Amen. On prie souvent, on vient à l'église, mais il y a un problème. Je sens un problème. Il y a un problème de communication. Amen. La Bible dit que Dieu veut faire beaucoup de choses dans cette église. Il y a beaucoup d'endroits, mais il ne réussit pas à le faire parce qu'on échappe à la main de Dieu. Amen. L'église part d'un côté et de l'autre. Jésus n'est plus le berger. Amen. La Bible dit que Jean va dire, mes brebis écoutent, entendent ma voix. Entendre et écouter, ce sont deux choses, mais ils suivent ma voix. Amen. C'est ça l'évangile de l'église. Ce n'est pas simplement qu'écouter. Il y a une exécution et il y a un produit qui se fait en nous, que quand on entend, on suit le berger. Amen. Beaucoup de gens écoutent, beaucoup de gens s'enflent, se bornent à écouter. Regardez ce qu'il dit, la foi. La foi vient de ceux qu'on entend. Amen. Écouter et se borner, ce sont deux choses différentes. Écouter, c'est un signe d'étudiant, d'écouter pour apprendre. Amen. Amen. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Amen. Je dis souvent. Ça fait du bien. Ce soir, mes frères, on critique tellement des gens à faire le bien que nous, on serait incapables de faire la moitié de ce qui fait quelqu'un. Amen. L'Église doit savoir diriger sa propre vie. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est en toi. Amen. Amen. Il va dire, le Saint-Esprit va te diriger. Mais après, les pasteurs, ils vont vous diriger. Ce sont deux choses différentes. Amen. Amen. Le pasteur, il est là pour diriger les gens. Dieu lui a donné l'onction, l'a donné la capacité et la patience. Et les mots et la nourriture qu'il faut. Mais après, toi, tu vas avoir une vie consacrée à Dieu. Amen. Entre toi et Dieu. Amen. C'est quoi la consécration? Parlons de ceci. C'est quoi une consécration? Mis à part, être dans le, avec Dieu, Restons là. Une mis à part. sors. Sors vraiment de ce que toi tu penses. Amen. Parce que ce que tu penses, c'est pas ce que tu penses. Amen. Parce que parfois, ce que je pense moi, ma femme ne le conçoit pas. Ça veut dire quoi ça?
Ça veut dire que Dieu travaille mes pensées. Ce n'est pas la pensée de ma compagne. Parfois, moi, je n'ai pas de patience. Ma femme a plus de patience que moi. Et je sais comment il vit. Je ne me conforme pas à ce que je suis. Je dois m'humilier et entendre raison. Écoutez-moi bien. Entendre raison. Et de retourner ce que nous avons perdu. Amen. Beaucoup de gens veulent faire du bien, mais ils ont perdu une grande capacité de Dieu. C'est ça qu'il faut retrouver. Retrouve ce que tu as perdu. Je ne dois pas te le dire, tu dois faire un bilan. C'est pour ça que je dis tout à l'heure que le bilan, tu dois le faire entre toi et Dieu. Et mes frères, j'aime beaucoup les amis, mais j'aime beaucoup comme ami celui qui nous appelle Jésus-Christ. Alléluia. L'Apocalypse, chapitre 1 et au verset 20. Je vais lire cela, comme ça vous allez comprendre ce que je dis. Il va dire, le mystère de cette étoile que tu as vu. Alors ces gens qui ont la vision, il y a beaucoup de gens qui disent maintenant, Dieu m'a parlé, Dieu n'a pas parlé. Un homme disait qu'on appelait prophète. C'est trop léger tout ça. Il y avait une femme qui portait du deuil, Chino. Il arrive à elle, il dit, l'Éternel te dit maintenant. Regardez ce qu'il dit. Je sais que tu as perdu ton mari. La femme se lève et dit non. Mon mari il est là-bas. Mais j'ai perdu mon fils. C'est pour cela que les gens qui disent des prophéties que Dieu ne parle pas, c'est des gens qui conduisent les gens dans l'erreur. Maintenant, la Bible dit qu'il faut analyser les esprits, éprouver les esprits. C'est pas parce qu'un jour j'ai trouvé un billet de 50 € qui était faux que tous les billets de 50 € sont faux. Pardon? Je suis par l'esprit, par les dons, mais je fais attention à celui qui donne les dons. C'est pas parce que tu as le don que tu es sauvé. Tu peux avoir le don et être perdu. Je peux prêcher et être perdu sur ça. C'est pas le don qui va nous sauver. C'est garder sa parole qui va nous sauver. C'est Dieu qui vit le mystère vraiment à Jean. Vous savez pourquoi Jean il reçoit le message de l'Apocalypse qui veut dire révélation. Quand Dieu te parle, Dieu ne parle pas avec des énigmes que tu ne comprendras pas. Dieu, quand il va te parler, va être clair. Si Dieu ne distingue pas ce qu'il va dire en toi et tu ne comprends pas, c'est plus Dieu. C'est tes pensées qui deviennent folles. Il va dire le mystère de cette église. C'est Dieu qui révèle cela à Jean. C'est pour cela que Jean nous le dit à nous maintenant. Amen. Il va dire le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite. Il précise une prophétie. Amen. Et de 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges de cette église. Alléluia. Quoi? Ce sont les pasteurs des églises. C'est moi qui le dis, ou c'est la Bible? Alors Dieu aura des comptes à rendre à ses serviteurs. Amen. À moi. Pas à vous, à moi. Mais maintenant, si moi, je vous dis la vérité, vous écoutez et vous faites sourd d'oreille, ça sera vous la faute. Ça sera
ça sera purement. Moi, je ne veux pas recevoir les conséquences de Dieu. Amen. Je veux recevoir des bénédictions de Dieu. Amen. 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 Et, mes frères, qui sont les étoiles? C'est au centre des serviteurs. Retenez ce soir, ne faites pas comme moi quand j'étais à l'école. T'as compris, Paul? Oui, j'ai compris. Si tu ne comprends pas, tu auras du mal à écouter Dieu. Amen. Si tu ne comprends pas, écoutez-moi bien, c'est là qu'il va venir le message de Jacques. Amen. Tu te bornes à écouter, tu ne comprends rien. Si tu ne comprends rien, tu auras des difficultés à combattre le diable. Parce que le diable, lui, combat avec la parole, contre la parole. Si tu n'as pas la parole en toi, comment tu feras pour combattre? C'est vrai, ceci. Amen. Il va dire comme cela. Les étoiles, c'est qui? Les centres, les serviteurs. Les pasteurs dans les églises. Et les 7 chandeliers sont Les églises. Yes. Maintenant, faisons 2 comparaisons. 2. Le pasteur et l'église est comparé Chandelier. à un chandelier. C'est quoi un chandelier? Je traduis en langue française. C'est que le chandelier veut dire lumière. Amen. Amen. Nous sommes des enfants de lumière. Amen. Si tu es le chandelier de Dieu, tu dois être cette lumière permanente. Amen. Amen. C'est Jésus. Comment c'était les chandeliers? 7 branches. 7 branches. On mettait de l'huile pour le. Les 7 branches représentent la perfection. Quand Dieu t'a donné quelque chose, ce n'est pas de la promotion que Dieu t'a donné, ou bien il va prendre dans le ciel les choses périmées. Non, tu as pris le meilleur. Amen. Ça veut dire ce que Dieu veut faire avec toi, c'est quelque chose de précis. Sois précis dans la vie. Amen. Ne sois pas ballotté d'un côté et de l'autre. Sois sobre ce soir. Amen. Ne dis pas n'importe quoi. Vous êtes pressés ce soir? Pas non plus. Alors, qu'est-ce que nous sommes? Le chandelier. Et quand il parle de chandelier, nous pouvons voir donner de l'esplendeur. Je ne dis pas ce que la Bible ne dit pas. Je dis ce que la Bible dit. Un chandelier, c'est pour mettre de la lumière où c'est qu'il n'y en a pas. Commence à mettre de la lumière dans ta vie, parce que sans lumière, tu ne vas pas résister. Je n'ai pas étudié ce message. Amen. Je n'aime pas étudier pour vous borner à écouter. Mais j'aimerais que ce soir, vous pouvez vous aussi voir où c'est que vous êtes. Amen. Regardez ce que Dieu vous traite de lumière. Dites pourquoi? Parce que dans le livre de Jean, je ne sais pas combien de fois j'ai lu l'évangile de Jean. Et il va dire à tous ceux qui l'ont reçu, il va te donner le pouvoir d'être enfant de Dieu. Amen. Et il va dire encore, il va distinguer, Antonio, entre Jean le Baptiste et Jésus. Il va dire qu'il n'était pas la véritable lumière. Qu'est-ce qu'il veut dire ce passage? Ça veut dire que Jésus, il est la centrale nucléaire pour te donner du courant et de la lumière. Ça veut dire qu'avant les sacrificateurs qui rentraient dans ce lieu devaient laisser allumer cette lampe jour et nuit. Maintenant, c'est même Dieu qui te remplit. Amen. C'est lui qui est en permanence cette flamme. Et cette flamme représente quand les Hébreux étaient dans le désert, ils marchaient la nuit, il était comme une flamme de feu. Quoi il sert la flamme?
Alors illumine maintenant. Amen. Alléluia. Si tu crois en Dieu, Dieu va t'illuminer. Amen. Nous ne sommes pas les véritables lumières. Le producteur, c'est Jésus. Amen. C'est la première fois que je prêche cela. Amen. J'aimerais vous dire, mes frères, regardez ce que dit la Bible. Alors Dieu va parler pour vous et pour moi. Vous êtes d'accord? Amen. Parce que j'ai parlé des anges de l'église. Est-ce qu'un ange peut avoir une église? Non. Il ne parle pas des anges célestes. Il parle des anges des pasteurs. Ce que tu as placé. Je disais à ma compagne, je n'ai pas de message. Ma femme rigole quand j'ai dit ça, il rigole. Antonio c'est Dieu te donnera le message. J'ai peur des messages, mes frères. Amen. Je me sens aussi vulnérable devant Dieu. Amen. Je ne veux pas faire voir ce que je suis, non. Je veux faire voir celui qui habite en moi. Amen. C'est ça le message. Jean le Baptiste ne parlait pas que de lui. Il parlait de l'agneau de Dieu. Amen. Apocalypse 2, verset 1. Maintenant, tu parles. Il va dire, écris à l'ange de l'église. Amen. C'est-à-dire que Dieu, il va donner une règle à suivre. Amen. Est-ce que l'église doit être dirigée par le mouvement de Seth ou par le mouvement de Dieu? Dieu. Je ne dis pas vous, j'ai pris Seth, c'est tombé comme ça. Je peux dire aussi d'autres églises. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Et moi je dirais, écrit à l'ange de l'église de Poussin. Amen. Qui est ce pasteur? Attendez, on va le voir. Qui est ce pasteur? Hein? Il est gros celui-là, hein, pasteur. Il fait 230 km par semaine, plus 160 km pour aller à Perpignan. Il annonce l'évangile. Amen. Et il ne s'arrête pas. Il s'arrête quand il est malade. C'est bien, Paul. C'est bien. Mais l'Esprit dit. Ça, c'est ce que moi je pense. Regardez ce que l'Esprit dit. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Qui c'est les 7 étoiles? Ouais, ciel rouge. Dans la main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Laisse-moi te dire, tu n'es pas la matière la plus vulnérable qu'il y a sur la terre. Dieu t'a purifié. Amen. Garde-toi d'être pur. Amen. Pour porter une lumière, qu'est-ce qu'il faut? Être pur. Et tous les matins, on venait remplir de quoi? De lui. L'Esprit de Dieu doit être renouvelé chaque matin dans ta vie. Merci Jésus. J'aimerais que vous pouvez ouvrir un peu plus la porte, s'il vous plaît. Parce que moi je prêche, j'ai chaud. Hein? C'est bon, non? Chapitre 2, il va dire. C'est l'Esprit qui parle à son Église. C'est pour cela que moi, des gens qui prophétisent n'importe quoi, je préfère écouter autre chose qu'écouter une prophétie que Dieu ne parle pas. Amen. Je connais tes œuvres. Hablando de obras, ¿no, hermano? Las obras, vamos a mirar ahora. Qu'est-ce que c'est l'œuvre de ton travail? Il faut faire l'œuvre de Dieu, mes frères. Amen. L'église reste stagnée dans un endroit figé
dois marcher, courir. Amen. Amen. Il va dire ton travail et ta persévérance. Ah ouais, j'ai des bonnes choses. Dieu me donne de bonnes choses, Becca. Il me dit que je travaille, c'est bien. Que je travaille dans l'œuvre, c'est extraordinaire. Dieu n'a pas arrêté de parler encore. Amen. Je sais que tu ne peux pas supporter le méchant. Quelle belle parole, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as décrit tout ce que je fais. Il se donne des éloges, il y a une médaille, il y a le travail, il y a l'œuvre, il y a la persévérance. Et après, il dit, tu ne peux pas supporter le méchant et notre galon. Vous savez, les Russes, ils ont des galons même jusqu'à la chaussure. Hein, ils sont pleins. Et que tu ne peux pas supporter le méchant. Et que tu éprouves pour ceux que se disent apôtres et qui ne le sont pas. Jusque-là, avec tout va bien pour le pasteur. Tout. Mais parfois, mes frères, on a une marche de vie chrétienne. C'est une habitude. On devient des habitués. On devient pas des renouvelés, des habitués. C'est différent. Celui qui est renouvelé, ce qu'il s'est passé hier, il oublie, il passe à autre chose. Amen. Ne dites pas ce que vous êtes. Je connais quelqu'un. Il est sur TikTok, il dit premièrement qu'il est une apôtre. Une fois qu'il a marre de manger qu'être une apôtre, Antonio, il dit qu'il est prophète. Oh. 6 mois après, il dit qu'il est évangéliste. Oh, je dirais, moi. Et après, il dit qu'il est l'enseignant. Non, je ne vais pas parler. Disait l'autre, vise-un et prends-un. Ne dis pas 50 si tu n'as rien dans ta main. Ne le dis pas ce que tu es. Vis-le. Dieu, ça se vit. Quand Élisée marchait, il n'a pas prophétisé, même pas faire des guérisons. On va dire honte de Dieu. Jésus, il était dans la Samarie partout. Les gens, il n'avait pas l'apparence. L'apparence, il peut te tromper. Dieu ne dit pas de regarder à l'apparence. Dieu dit de regarder le fruit de la vérité, des œuvres. Alors, ce qui est les chandeliers, c'est quoi? C'est l'église. Vous retenez? Et les anges, c'est qui? Serviteur. Serviteur. Vous retenez bien, hein? Il va dire, je sais que tu ne peux pas supporter le méchant et que tu es éprouvé pour ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Jusque-là, tout va bien. Et que tu les as trouvés menteurs, ça c'est bien. Quelqu'un qui n'est pas apôtre, qui n'est pas dans le ministère, qui dit ce qu'il n'y est pas, c'est un menteur. Mais il y a quelque chose. Que tu as, chapitre 3, que tu as de la persévérance. Regardez encore, que tu as souffert à cause de mon nom. Je soumets. Cet homme, moi, si je le mettais en haut de tous. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point laissé. Chapitre 4. C'est là l'essentiel. Mais ce que j'ai contre toi,
que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Avant l'assemblée, avant que tu aies connu Dieu, tu pleurais pour rien. C'est ou non? Pour rien tu pleurais, tu sentais la présence de Dieu, sinon c'est vrai. Dans la voiture, tu faisais le manger, tu pensais à Dieu, tu pleurais. La présence de Dieu, elle est là. C'est ou non? Quand tu laisses Dieu, ton premier amour, maintenant c'est toi qui fais pleurer les gens. Parce que tu as repris ce que Dieu n'a pas élevé. Est-ce que Dieu veut sanctionner ce soir? Non. Le Seigneur, il veut que tu fasses un bilan où tu es devant sa présence. Et je le dis à Antonio, quand je parlais à Antonio, je parle pour moi. On doit se consacrer plus. Est-ce que j'ai dit toi seul, Antonio? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Amen. Quand tu as un premier amour, tu es comme un enfant. Il te tarde l'église. Maintenant, tu dis, bon, tant pis. Si je dois choisir l'église, aller d'un côté, je préfère aller d'un côté. Tu choisis maintenant. Avant, tu ne choisissais pas. Tu choisissais de suivre Jésus. Amen. Amen. La Bible dit ce soir, faites un bilan. C'est ça que je vais dire ce soir. Amen. Chapitre 5. Et ça, c'est pour toi et moi. Souviens-toi dont tu es tombé. Il y a des gens qui sont tombés spirituellement. Quand tu ne pries pas plus qu'avant, quand tu ne médites pas plus qu'avant, tu aimes Dieu, tu ne supportes pas ce qui est faux, mais ta vie spirituelle, il est dans un sens. Ce soir, j'aimerais que tu ailles par l'Alzheimer. Le Saint-Esprit va dire, il va vous rappeler ce que vous enseignez. Il y a eu cette femme qui a perdu la drame. Qu'est-ce qu'il a fait? On a nettoyé. Mais avant de nettoyer, il a mis la lumière. Soit une lumière pour chercher ce que tu as perdu. Amen. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu peux rester comme ça. Mais je t'en conjure dans le nom de Jésus de ne pas rester tel que tu es. Parce que si on a perdu le premier amour, ça veut dire qu'on est devenu pas bouillant, mais on est devenu tiède. Et quelqu'un de tiède, Dieu ne peut pas obéir à ses prières, à sa prédication. Je me vais devant aussi. Non, il a parlé pour nous. Non. On est trop malicieux, les gitans. Moi aussi, je me mets dans le sac. On doit retrouver ce qu'on a perdu. Amen. Tu pries plus maintenant ou tu priais plus avant? Ne me le dis pas, non. Ça, c'est entre toi et Dieu. Amen. Tu cherches Dieu. Vous savez quoi? Quand tu ne dors pas le soir, quand tu es tracassé dans ta vie, dans tes petits problèmes, petite tête, hein? Une petite tête, ça. Tu te lèves et tu penses. Mais quand Dieu te lève du lit, il t'envoie prier. Amen. Tes problèmes vont devenir ce que je dis tout à l'heure, tes montagnes. Tu diras à ces montagnes, ôte-toi, jette-toi au fond de la mer. Amen. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se jeter au fond de la mer. Amen. Les gens parlaient aussi de ce test textuellement. En réalité, c'est spirituellement que Dieu dit comme ça.
Sinon, il n'y aurait plus de montagne. Ça serait qu'un désert. Oui. Mais je veux dire, tout ce que tu vois pas la sortie, le Seigneur va dire, si toi tu reviens à lui, consacre-toi. Il est temps de se consacrer. Ne te contente pas le lundi et le vendredi. Amen. Parce que ça, c'est pas suffisant pour surmonter ce qui se passe dans le monde. Souviens-toi. Et maintenant, je te le dis à toi. Je le dis à toi et à moi. On sait où on a tombé. Mes frères, il faut avoir une vie d'humiliation. Le fils prodigue va dire qu'il est rentré en lui. Rentre en toi, ne regarde pas les autres, rentre en toi, où tu es. Fais-toi un bilan ce soir. Où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. C'est la première fois que Dieu, il veut que toi tu t'en souviennes d'où tu es tombé. D'habitude il dit, quand tes péchés sont pardonnés, il ne se souvient pas. C'est un Antonio. Mais là il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Parce que tu dois mettre une restauration dans ta vie. Tu es devenu pire maintenant que... Moi je connais les chrétiens. Quand j'étais dans le monde, ils fumaient, et j'étais gentil. Comment dire que j'étais gentil? Ils se sont baptisés, ils sont levés la cigarette. Ils vont au culte. Et ils ont changé même de coiffure. Ils ont acheté une Bible comme le piano. Ils sont devenus peu pires que le diable. Quelle est la différence maintenant? C'est que les gens, quand ils découvrent la vérité, la Bible dit, dans la Genèse, il dit deux choses. Qu'est-ce qu'il dit, Antonio? Quand les personnes ont péché, ils vont connaître le bien et le mal. Les gens vont connaître Dieu, mais après ils vont connaître le mal. Parce que c'est ça, habité par le mauvais esprit, qui va contrôler, te donner des pensées pas normales. Amen. Alors souviens-toi. La Bible dit encore, quand un homme pêche, le Seigneur prend le péché et le met plus profond que la mer. Mais là, le Seigneur, il veut surmonter. Pourquoi il veut que ce péché surmonte? Pourquoi? Je vais mettre en lumière le demander pardon et restaurer. Voilà deux choses que je vais expliquer ce soir. Laissez-moi 10 minutes. Amen. Nous avons un avocat. Et quand Dieu nous dit de demander pardon, Dieu nous pardonne. Mais il y a des personnes qui se régalent vivre dans le péché. Deux situations différentes. Eux, ils vivent dans le péché, ils ne demandent jamais pardon. Si ce pasteur ne demande pas pardon, Antonio, il est perdu. Amen. Pour moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Il va dire, donc tu es tombé. Ça veut dire que cet homme, il était charnel, Antonio. On peut reconnaître les autres, mais tu ne peux pas te reconnaître toi-même. Parce qu'il dit qu'on ne supporte pas les faux prophètes et les faux apôtres. Mais toi, tu es tombé, tu ne vois pas d'où tu es. C'est ça qui se passe dans les églises. Les gens, parce qu'ils sont pasteurs, ils croient qu'ils sont Dieu leur Père. N'oublie pas qu'on a besoin de demander pardon et de retrouver ce que nous avons perdu. Ça veut dire que tu peux diriger des églises. Ça veut dire que tu peux lire la parole. Ça veut dire que tu ne supportes pas le mal. Mais il va dire que le diable vient nous aveugler. Mais le Seigneur nous a donné la vue. Dieu a ouvert notre yeux. Et quand Dieu ouvre tes yeux, tu vas voir jusque l'éternité. Vous savez pourquoi? Dites pourquoi? Parce que là, le sang de Jésus va nous pardonner. Demander pardon, c'est Dieu va prendre ton pardon.
ta conséquence. Je suis un peu long, non? Le Seigneur va dire, repens-toi. Et ce soir, mon frère, je le dis à l'église, il faut se repentir. Il va dire, pratique les œuvres. Ou sinon, voyez Dieu, un Dieu du jugement. Beaucoup de pasteurs disent, Dieu a tant aimé le monde, mais Dieu juge aussi. Dieu ne juge pas ceux qui ne se répandent pas parce qu'ils sont païens. Mais nous, que nous demandons pardon, que nous savons certaines choses de la Bible, et si nous ne voulons pas se repentir, écoutez-moi bien. Je reviendrai à toi et j'ôterai de ton chandelier de sa place. Ça veut dire quoi ça? À moins que tu te répandes. Ce soir, il faut se repentir. Alléluia. C'était la Bible. Il faut se repentir. Nous avons un Dieu de pardon. Retourne derrière où tu as laissé tout. Retourne derrière vraiment. Où tu as laissé ce que Dieu t'avait confié. Qu'est-ce que Dieu t'avait laissé? Tu dois le dire entre toi et Dieu. D'autres sera la prière. D'autres sera à méditer. Et quand tu perds l'un et l'autre, tu deviens chancelant. L'être humain, c'est lui qui va te gouverner maintenant. Amen. La Bible dit que l'homme sans l'esprit, il est comparable à quelqu'un de féroce. L'esprit, ce n'est pas que parler en langue. L'esprit dit qu'il va nous conduire, nous enseigner, nous rappeler. Ce n'est pas que le parler en langue, le mouvement, vous savez, pentecostal. Non, c'est pas que ça l'esprit. Il est en train de revenir au pied du Maître. Amen. Amen, amen. Père, je te remercie ce soir. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Et que, Seigneur,